Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Xavier Tardas, directeur financier du système d'information au CHU de Rennes, qui va se prêter à un petit jeu de questions-réponses sur l'investissement hospitalier. Première question, nous aimerions recueillir votre avis sur la politique de relance de l'investissement initiée depuis 2019 et sur ses effets sur la capacité d'investissement des établissements publics, en particulier dans un contexte d'inflation. Donc la politique d'investissement, de relance de l'investissement en tout cas, est une excellente chose. C'est 13 milliards qui ont été mis pour les établissements de santé, 13 milliards qui sont injectés dans les budgets des établissements. Donc j'ai envie de dire oui, cette politique de relance de l'investissement par reprise de la dette est initialement une bonne chose. 13 milliards, 10 milliards sur le capital, 3 milliards sur les intérêts, personne ne va les refuser. Après, là où on peut se poser les questions, c'est est-ce que c'était la bonne méthode? Si aujourd'hui les établissements ont un taux d'endettement qui est très important, si aujourd'hui ils ont des difficultés, c'est parce que depuis 30 ans, 40 ans, les difficultés de gestion, certaines contraintes qui s'imposent aux établissements font qu'ils ont accumulé des déficits tels qu'aujourd'hui, lorsqu'on calcule les ratios d'endettement et lorsqu'on regarde leurs possibilités d'investissement, on se retrouve limité avec une situation patrimoniale dégradée, mais qui est dégradée en fait par l'accumulation des déficits antérieurs. Et finalement, soulager les établissements en reprenant la dette, c'est une très bonne chose. Je ne peux pas la critiquer. C'est une décision qui a été prise, une décision importante et comme je disais, qui coûte. C'est 13 milliards, c'est pas rien sur le budget global de la santé. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Et pour moi, la relance de l'investissement doit se faire justement par l'amélioration de la situation patrimoniale. L'amélioration de la situation patrimoniale, ce n'est pas uniquement améliorer le haut de bilan. Il faut améliorer et assainir les comptes de résultats des établissements pour qu'ils puissent retrouver ces capacités de financement. Et aujourd'hui, la reprise de la dette est étalée sur 10 ans. Donc, un établissement qui va avoir une reprise de dette, je ne sais pas, de 10 millions par exemple, si c'est 1 million par an, en termes de levier à l'investissement, il ne va pas dire non. Personne ne dira non. Mais c'est pas ce qui va lui permettre de pouvoir relancer son cycle d'investissement. Et il me semble important de voir les choses plutôt à l'inverse, c'est-à-dire comment restaurer une situation patrimoniale qui soit la plus saine possible. Et là, on passe par le résultat d'exploitation. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut arrêter les déficits, il faut arrêter, quand je me souviens dans des précédentes vies, lorsque je faisais l'analyse financière des établissements de santé, j'étais effaré par les déficits cumulés de certains établissements qui parfois atteignaient 60 millions et qui grévaient profondément leur situation patrimoniale. Et on se retrouvait avec des établissements exsangues de trésorerie, on se retrouvait avec des établissements qui ne pouvaient plus investir, mais la problématique était uniquement sur les déficits cumulés antérieurs, qui sont historiques pour un tas de raisons, parfois parce que les moyens n'étaient pas suffisants, parfois la gestion n'était pas bonne, il faut aussi le reconnaître. Mais effectivement, donc pour moi, le point le plus sensible, c'est celui-là, c'est d'aller sur l'amélioration de la situation patrimoniale via le résultat d'exploitation et pas uniquement par le haut de bilan en disant on va reprendre de la dette à hauteur de tant de millions, d'autant plus que c'est pas finalement une reprise de la dette, on conserve notre dette, donc de toute façon ça continue à alourdir notre résultat d'exploitation, mais c'est simplement on vient améliorer finalement la situation de haut de bilan. C'est une bonne chose, c'est une bonne base, c'est un bon départ.